Bonjour et bienvenue sur Souffle de paix. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie à jamais. Accroche-toi bien, car CE que tu vas entendre n'est pas juste de la motivation passagère, mais un véritable mode d'emploi pour transformer ton quotidien. Avant tout, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à atteindre leurs objectifs, à s'épanouir, à rester calmes, même au milieu du chaos, alors que d'autres abandonnent, reculent ou restent coincés dans les mêmes schémas? La réponse tient souvent en une seule chose. Elles se sont obligées à travailler sur elles-mêmes chaque jour. Et c'est exactement le thème de cette vidéo. Oblige-toi à travailler sur toi chaque jour et transforme ta vie verticale, bar 15, leçon de stoïcisme. Mais attention, ce n'est pas une simple vidéo de développement personnel. Ici, on va puiser dans la sagesse millénaire des stoïciens, validée par des découvertes scientifiques modernes, illustrées par des exemples historiques et actuels. Et surtout, tu vas repartir avec des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, prépare-toi. Pourquoi travailler sur soi chaque jour? Travailler sur soi, CE n'est pas juste lire un livre de temps en temps, écouter une vidéo motivante ou faire une méditation quand on a le temps. C'est un engagement quotidien, un choix délibéré de se forger comme une sculpture vivante, un peu plus chaque jour. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait chaque matin dans son journal pour se rappeler ce principe et se préparer mentalement aux défis de la journée. Épictète enseignait que la liberté véritable vient du contrôle de soi. Sénèque rappelait que la vie n'est pas courte, mais que nous perdons du temps à ne pas travailler sur nous-mêmes. Mais aujourd'hui, CE ne sont pas seulement les stoïciens qui le disent. La science moderne a confirmé que la discipline quotidienne est la clé de la réussite et du bien-être. Étude scientifique 1. Les neurosciences de l'habitude. Des recherches du MIT ont montré que nos habitudes se construisent par la répétition quotidienne et sculptent littéralement notre cerveau. En d'autres termes, CE que tu fais chaque jour devient ton identité. 2. La psychologie positive. Martin Seligman, l'un des fondateurs de cette discipline, a prouvé que des pratiques simples comme écrire SES gratitude, méditer ou fixer des objectifs clairs améliorent significativement le bonheur et la résilience. 3. L'effet cumulé. Darren Hardy, dans son livre The Compound Effect, explique scientifiquement et avec des données que les petits efforts quotidiens, répétés dans le temps, mènent à des transformations énormes. C'est exactement le principe stoïcien, la constance plutôt que l'excès. Les bénéfices du travail quotidien sur soi. Clarté mentale, tu apprends à voir les choses telles qu'elles sont, sans exagérer les problèmes ni minimiser tes forces. Discipline, tu ne dépends plus de la motivation. Tu construis un système qui tient même les jours difficiles. Résilience. Face aux épreuves, tu deviens comme un chêne dans la tempête, solide et stable. Confiance en soi. Chaque petite victoire nourrit ton estime et ton courage. Transformation durable. Tu ne changes pas en une nuit, mais chaque jour, tu deviens une meilleure version de toi-même. Exemples historiques et contemporains. Marc Aurèle, malgré le poids d'un empire, prenait du temps chaque matin pour écrire dans « ce penser pour moi-même ». Pourquoi? Parce qu'il savait que le vrai combat se joue à l'intérieur, pas seulement sur les champs de bataille. Nelson Mandela, après 27 ans en prison, sortait plus fort, plus sage, plus déterminé. Comment? Parce qu'il avait travaillé sur lui-même, jour après jour, même dans les pires conditions. Aujourd'hui, des personnalités comme Ryan Holiday, auteur de The Daily Stoic, ou encore des entrepreneurs comme Naval Ravikant,
insiste sur la nécessité d'un travail intérieur quotidien pour réussir dans un monde complexe et bruyant. Même des sportifs comme LeBron James ou Serena Williams parlent de l'importance de la discipline mentale, de la visualisation et de l'amélioration continue. Travailler sur soi, n'est pas égoïste. Beaucoup pensent que se concentrer sur soi, c'est de l'égoïsme. Faux. C'est au contraire un cadeau pour les autres. Quand tu travailles sur toi, tu deviens plus patient, plus à l'écoute, plus capable d'aimer, d'inspirer et de soutenir. Imagine, si chacun de nous prenait 30 minutes par jour pour réfléchir, méditer, apprendre et s'améliorer, le monde entier serait transformé. Exemple concret. Supposons que tu décides d'adopter une habitude stoïcienne, le journal de gratitude et de réflexion. Chaque matin, tu prends 5 minutes pour écrire. Une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Une difficulté que tu pourrais rencontrer aujourd'hui. Une valeur stoïcienne que tu veux incarner. Courage, sagesse, tempérance, justice. Au bout de 30 jours, ton état d'esprit aura déjà changé. Au bout de 6 mois, tu seras une autre personne. Et au bout d'1 an, les gens autour de toi verront clairement la différence. Une voyage sans fin, travailler sur soi chaque jour, n'est pas atteindre une destination finale. C'est un chemin, un processus, un voyage continu. Les stoïciens disaient que la perfection est impossible, mais que l'effort constant vers le mieux est la vraie victoire. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de que devrait être un homme bon, sois-en un. Nous entrons maintenant dans le cœur de cette vidéo, les 15 grandes leçons du stoïcisme pour transformer ta vie. Ces leçons ne sont pas de simples théories philosophiques. Elles sont des outils pratiques, testés et validés depuis plus de 000 ans, confirmés aujourd'hui par la science et par l'expérience de grandes personnalités. Retiens ceci, tu n'as pas besoin de tout appliquer d'un coup. Choisis 1 ou 2 leçons pour commencer et engage-toi à les pratiquer chaque jour. Le reste viendra naturellement. Leçon 1. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles ta réaction. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » C'est le principe central du stoïcisme. Distinguer qui dépend de toi et qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas la météo, l'économie ou le comportement des autres, mais tu contrôles ta façon de réagir. La science le confirme. Les études en psychologie cognitive montrent que nos interprétations des événements influencent plus notre bien-être que les événements eux-mêmes. Pratique quotidienne. Quand un problème arrive, demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, agis. Sinon, accepte et avance. Leçon tout. Le temps est ton bien le plus précieux. Sénèque écrivait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Réseaux sociaux, séries, notifications. La science du comportement montre que nous perdons en moyenne 2h40 par jour dans des distractions inutiles. Conseil pratique, garde un carnet où tu notes chaque soir comment tu as utilisé ton temps. Tu verras rapidement les fuites invisibles. Rappelle-toi, chaque minute est une partie de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Leçon 3. La discipline vaut mieux que la motivation. La motivation est fragile. Elle vient et repart comme le vent. La discipline, elle, se construit et reste, même quand tu n'as pas envie. Marc Aurèle écrivait dans ce « Penser pour moi-même ». À l'aube, quand tu as du mal à te lever, rappelle-toi que ton devoir est d'agir en homme. Les neurosciences prouvent que les routines automatisées consomment moins d'énergie mentale. Une fois l'habitude installée, tu n'as plus besoin de forcer, ça devient naturel. Leçon four, apprends à être calme au milieu du chaos.
Le stoïcien n'attend pas que la vie devienne facile pour être en paix. Il apprend à garder son calme même au milieu de la tempête. Des études sur la méditation et la pleine conscience montrent que pratiquer chaque jour FIV à 10 minutes de respiration consciente réduit le stress et renforce la résilience. Exercice pratique. La prochaine fois que tu es en colère ou anxieux, fais une pause de 3 respirations profondes. C'est simple, mais extrêmement efficace. Leçon FIV. Le progrès est lent, mais il est réel. Les stoïciens savaient que se transformer demande du temps. Sénèque disait « Rien de grand ne se fait soudainement ». Aujourd'hui, la science confirme que les grandes réussites viennent de l'effet cumulé. De petits efforts, répétés jour après jour, produisent des résultats spectaculaires. Conseil pratique. Mesure ton progrès en semaines ou en mois, jamais en jours. Leçon 6. Ta perception est ta réalité. 2 personnes vivent le même événement, mais l'une le voit comme une malchance, l'autre comme une opportunité. Qui a raison? Les deux. Car la réalité n'est pas « c'est eux qui arrivent », mais c'est eux que tu en fais. Exemple moderne, Viktor Frankl, psychiatre rescapé des camps de concentration, écrivait dans « Man's Search for Meaning » que même dans les pires conditions, l'homme garde la liberté de choisir son attitude. Leçon 7. La douleur est un professeur. Les stoïciens ne fuyaient pas la souffrance. Ils l'utilisaient comme un outil d'apprentissage. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une chance de renforcer son caractère. La psychologie moderne parle de croissance post-traumatique. Beaucoup de personnes sortent plus fortes après une épreuve. Question à te poser, qu'est-ce que cette douleur peut m'apprendre? Leçon 8. Sois un citoyen du monde. Le stoïcisme n'est pas centré sur soi uniquement. C'est une philosophie universelle. Marc Aurèle écrivait « Ma ville est ma patrie, en tant que Marc Aurèle, c'est Rome, mais en tant qu'homme, c'est le monde. » Pratique. Contribue chaque jour, même par de petites actions, à améliorer la vie de ceux qui t'entourent. Leçon Nin. La simplicité est la clé du bonheur. Sénèque disait « Celui qui est content de peu est riche ». La psychologie moderne montre que l'accumulation de biens matériels n'apporte pas plus de bonheur. C'est l'expérience, les relations et le sens qui comptent. Conseil pratique. Essaie une semaine minimaliste. Consomme moins, simplifie tes choix et observe ton esprit s'alléger. Leçon temps, prépare-toi au pire, mais espère le meilleur. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots. Imaginez le pire scénario possible pour ne plus être surpris ou paralysé quand il arrive. Les psychologues appellent cela la visualisation négative. C'est un moyen de réduire l'anxiété et d'augmenter la gratitude. Leçon 11. Le courage n'est pas l'absence de peur. Épictète enseignait que la peur est naturelle, mais le courage, c'est d'agir malgré la peur. Les sportifs de haut niveau, les pompiers, les entrepreneurs avouent tous qu'ils ressentent la peur, mais ils avancent quand même. Astuce. Quand tu as peur, dis-toi « C'est une preuve que je sors de ma zone de confort. C'est là que je grandis. » Leçon 12. Regarde-toi honnêtement. Les stoïciens insistaient sur l'auto-examen. Chaque soir, Marc Aurèle s'interrogeait « Qu'ai-je bien fait? Qu'ai-je mal fait? Qu'aurais-je pu mieux faire ?» Les psychologues modernes confirment que l'auto-évaluation régulière améliore la conscience de soi et la capacité à progresser. Leçon 13. La mort donne sa valeur à la vie. Cela peut paraître sombre, mais pour les stoïciens, se rappeler de la mort, memento mori, est une manière d'apprécier chaque jour. Les neurosciences montrent que la conscience de notre mortalité nous pousse à vivre avec plus de sens et à mieux hiérarchiser nos priorités. Leçon 14. La sagesse est une pratique, pas une théorie. Être stoïcien, n'est pas lire des citations inspirantes.
c'est pratiquer chaque jour. La sagesse ne se trouve pas dans les mots, mais dans les actes. Leçon 15. Chaque jour est une nouvelle vie. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Les recherches en psychologie positive montrent que commencer la journée par un rituel de gratitude améliore significativement l'humeur et la motivation. Alors, souviens-toi, chaque jour est une page blanche. À toi d'y écrire ton histoire. Récapitulatif rapide des 15 Lesson 1. Tu contrôles ta réaction, pas le monde. 2. Le temps est ton bien le plus précieux. 3. La discipline, la motivation. 4. Reste calme dans le chaos. 5. Le progrès est lent mais réel. 6. Ta perception est ta réalité. 7. La douleur est un professeur. 8. Sois citoyen du monde. 9. La simplicité et le bonheur. 10. Prépare-toi au pire, espère le meilleur. 11. Le courage agit malgré la peur. 12. Regarde-toi honnêtement. 13. La mort donne sa valeur à la vie. 14. La sagesse se pratique, pas se lit. 15. Chaque jour est une nouvelle vie. Si tu trouves ces leçons puissantes, imagine l'impact qu'elles auront dans ta vie si tu commences à les appliquer dès aujourd'hui. Et si tu veux que ces messages touchent plus de personnes, alors prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec un ami. Parfait. On attaque maintenant la partie 3 du script, 500 mots. Ici, on va 1. Plonger dans la science moderne et la psychologie positive qui confirment les principes stoïciens. 2. Découvrir des exemples contemporains de personnalités qui appliquent ces principes. 3. Voir comment toi tu peux les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Comme toujours, voix off, prête à l'emploi, pas de minutage, juste un texte fluide, inspirant et engageant. Nous venons de voir les 15 grandes leçons stoïciennes qui peuvent transformer ta vie. Mais tu te demandes peut-être, est-ce que tout ça n'est pas juste de la philosophie ancienne? Est-ce que c'est vraiment applicable aujourd'hui, dans un monde rempli de technologies, de distractions, de stress moderne? La réponse est simple, oui, et mieux encore. La science moderne a confirmé point par point, CE, que les stoïciens savaient déjà il y a tout 000 ans. Quand la science confirme le stoïcisme 1, les neurosciences de l'habitude. Les chercheurs du MIT ont découvert que nos habitudes sculptent notre cerveau par un processus appelé neuroplasticité. Chaque fois que tu répètes une action, tu renforces un circuit neuronal. Traduction pratique. Si tu pratiques chaque jour la gratitude, la méditation ou la discipline stoïcienne, ton cerveau devient littéralement plus apte à le faire naturellement. Exactement CE que Sénèque affirmait. Nous devenons CE que nous pratiquons. 2. La résilience psychologique. Les stoïciens enseignaient à voir les obstacles comme des opportunités. Aujourd'hui, la psychologie parle de résilience, la capacité à rebondir après un choc. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré que les personnes qui cultivent une vision stoïcienne, en se concentrant sur CE, qu'elles peuvent contrôler et en acceptant le reste, sont plus résistantes au stress et à la dépression. 3. La pleine conscience. Marc Aurèle insistait sur l'importance de rester présent. Confine-toi dans le présent. Aujourd'hui, la méditation de pleine conscience est utilisée dans les hôpitaux, les écoles et même les entreprises comme Google pour réduire l'anxiété, améliorer la concentration et renforcer la créativité. 4. La loi de l'effet cumulé. Les stoïciens croyaient aux petits pas quotidiens. La science moderne confirme que de minuscules améliorations régulières entraînent des résultats gigantesques. Exemple, si tu améliores seulement 1% de toi-même chaque jour,
au bout d'un an, tu ne seras pas 365% meilleur, mais 37 fois meilleur. Merci les mathématiques de la croissance exponentielle. Exemple contemporain de stoïcisme appliqué. LeBron James. LeBron James, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, parle régulièrement de sa discipline mentale, méditation, visualisation, routine de sommeil stricte. Il incarne la leçon stoïcienne. La discipline vaut mieux que la motivation. Ryan Holiday, auteur de The Daily Stoic, Ryan Holiday a remis le stoïcisme au goût du jour. Il explique que les enseignements de Marc Aurèle l'ont aidé à gérer l'anxiété, la critique et la pression dans sa carrière. Son mantra, « The obstacle is the way ». L'obstacle est le chemin. Elon Musk. Elon Musk, malgré les échecs et les critiques, continue d'avancer avec une détermination stoïcienne. Quand sa fusée SpaceX a explosé à plusieurs reprises, il n'a pas abandonné. Il s'est concentré sur CE qu'il pouvait contrôler, améliorer les systèmes, apprendre des erreurs, persévérer. Aujourd'hui, SpaceX est leader mondial. Kendrick Lamar. Même dans le milieu du rap, Kendrick Lamar a évoqué son intérêt pour la philosophie stoïcienne. Il explique que l'écriture et la réflexion quotidienne lui permettent de rester centré malgré la célébrité et la pression extérieure. Naval Ravikant, entrepreneur et philosophe moderne, Naval Ravikant répète que la paix intérieure est la vraie richesse. Il insiste sur le fait que travailler sur soi-même chaque jour est l'investissement le plus rentable de toute une vie. Comment appliquer le stoïcisme dans ta vie moderne? Ok, maintenant parlons de toi. Comment appliquer concrètement CES principes dans ta vie quotidienne? 1. Le journaling stoïcien. Chaque matin ou chaque soir, écris ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas. Comment tu veux réagir demain? C'est simple mais incroyablement puissant. 2. La méditation quotidienne. Pas besoin de t'asseoir en lotus pendant 1 heure. Commence par 5 minutes de respiration consciente. Chaque fois que ton esprit s'égare, ramène-le doucement au présent. 3. La prévisualisation des difficultés. Avant une journée importante, imagine les obstacles possibles, une critique, un retard, une panne. Puis entraîne ton esprit à y répondre avec calme et sagesse. Ainsi, quand l'événement arrive, tu n'es pas surpris. Tu étais déjà prêt. 4. L'art de dire non. Un des enseignements clés du stoïcisme est de protéger ton temps. Chaque fois que tu dis oui à une distraction, tu dis non à ta croissance. Apprends à poser des limites. 5. La règle des fours vertus. Le stoïcisme repose sur four-piliers. Sagesse, réfléchis avant d'agir. Courage, avance malgré la peur. Tempérance, garde l'équilibre, évite les excès. Justice, sois équitable envers les autres. Chaque soir, demande-toi, ai-je incarné au moins une de CES vertus aujourd'hui? Exemple de routine quotidienne stoïcienne, 1. Matin, Aurélis une citation stoïcienne. Au note 3, chose que tu veux incarner aujourd'hui. 2. Journée, quand une difficulté surgit, pose-toi la question. Dépend-elle de moi? Réponds avec calme. 3. Soir, note, 3 choses que tu as apprises. Écris une gratitude. Réfléchis à une amélioration pour demain. Répète cela chaque jour pendant 1 mois et tu commenceras à voir une transformation profonde. Le stoïcisme, un antidote au chaos moderne. Regarde autour de toi. Le monde est saturé de distractions. Les réseaux sociaux nourrissent la comparaison permanente. Les médias cultivent la peur. Le stoïcisme est plus que jamais d'actualité. Il t'apprend à rester stable au milieu du chaos, à te concentrer sur l'essentiel, à bâtir une paix intérieure que personne ne peut enlever. Invitation à l'action personnelle. Maintenant, je veux t'inviter à réfléchir. Quelle est la première petite action stoïcienne que tu peux mettre en place aujourd'hui?
Est-ce écrire une ligne dans un journal? Est-ce respirer calmement quand la colère monte? Est-ce dire non à une distraction inutile? Peu importe, l'important, c'est de commencer. Et surtout, partage ton expérience dans les commentaires. Dis-moi quelle leçon t'inspire le plus et comment tu comptes l'appliquer. Tes mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. Nous avons parlé des principes stoïciens, de la science qui les confirme et des personnalités qui les incarnent. Mais soyons honnêtes, même en connaissant ces vérités, il reste difficile de les appliquer chaque jour. Pourquoi? Parce que nous rencontrons tous les mêmes obstacles. La procrastination, la peur, les critiques des autres, le manque de constance. Le stoïcisme ne nie pas ces difficultés. Au contraire, il nous donne des outils pour les surmonter. Obstacle 1, la procrastination. Qui n'a jamais repoussé au lendemain une tâche importante? La procrastination est l'un des plus grands ennemis du travail sur soi. Sénèque disait déjà « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. » Pourquoi nous procrastinons? La peur de l'échec, la recherche de confort immédiat, le manque de clarté sur nos priorités. Stratégie stoïcienne. Rappelle-toi la brièveté de la vie. Chaque jour perdu est une opportunité qui ne reviendra pas. Demande-toi si je mourais. Ce soir, serais-je fier de la façon dont j'ai utilisé ma journée? Astuce pratique. Utilise la règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Tu élimineras une énorme partie de ta procrastination. Obstacle 2, la peur. La peur est naturelle. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de perdre. Mais comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Pourquoi nous avons peur? Parce que nous imaginons le pire, sans considérer notre force à y faire face. Stratégie stoïcienne, la préméditation des mots. Imagine le pire scénario. Affronte-le dans ton esprit. Souvent, tu réalises que même dans le pire des cas, tu survivras, tu apprendras et tu grandiras. Astuce pratique. La prochaine fois que tu as peur d'agir, note noir sur blanc. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Qu'est-ce que je ferai si cela se produit? Tu verras que la peur perd 80% de son pouvoir. Obstacle 3, les critiques des autres. Beaucoup abandonnent leur croissance personnelle à cause des critiques. Marc Aurèle écrivait pourtant « Si quelqu'un parle mal de toi, défends-toi par ta manière de vivre. » Pourquoi les critiques nous blessent? Parce que nous attachons trop d'importance à l'opinion extérieure. Stratégie stoïcienne. Recentre-toi sur tes valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que tu penses de toi quand tu es seul. Astuce pratique. Chaque fois que tu es critiqué, pose-toi la question. Est-ce que cette critique m'aide à devenir meilleur? Si oui, prends-la comme un cadeau. Sinon, laisse-la passer comme le vent. Obstacle four, le manque de constance. Nous commençons souvent fort, puis nous abandonnons. Sénèque disait « Nous ne manquons pas de force, mais de constance. » Pourquoi nous manquons de constance? Parce que nous voulons des résultats rapides, parce que nous sous-estimons la puissance des petites actions répétées. Stratégie stoïcienne, l'ancrage quotidien. Les stoïciens prenaient chaque jour un moment pour se rappeler leurs principes. Marc Aurèle écrivait son journal. Épictète faisait des exercices mentaux. Astuce pratique. Mets en place un rituel simple et non négociable. Même si c'est seulement 5 minutes par jour. L'important, c'est la régularité. Transformer les obstacles en force. Le stoïcisme a une maxime célèbre. L'obstacle est le chemin. Cela signifie que chaque obstacle est une opportunité cachée. La procrastination t'enseigne la valeur du temps. La peur t'enseigne le courage. Les critiques t'enseignent la confiance intérieure.
Le manque de constance t'enseigne la discipline. En réalité, sans obstacle, tu ne pourrais pas grandir. Exemple concret de dépassement 1. Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Une pure mentalité stoïcienne. 2. Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, il aurait pu sortir brisé et amer. Au lieu de cela, il est sorti plus sage et plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il a transformé son épreuve en école de vie. 3. J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur la plus vendue au monde avec Harry Potter, elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Elle a transformé chaque critique en carburant. Comment toi aussi, tu peux transformer tes obstacles, One? Identifie ton obstacle principal aujourd'hui. Est-ce la peur, la procrastination, le regard des autres? 2. Applique une stratégie stoïcienne. Ne reste pas dans la théorie. Passe à l'action. 3. Note ton progrès. Chaque soir, écris une petite victoire, même minime. Le travail sur soi est une lutte quotidienne. N'imagine pas que les stoïciens étaient parfaits. Marc Aurèle doutait. Sénèque avait ce contradiction. Épictète se mettait en colère. Mais il revenait chaque jour à la pratique. C'est ça le vrai secret, ne jamais abandonner le chemin. Exemple d'exercice pratique. Demain matin, fais ceci. Identifie une tâche que tu repousses. Affronte-la immédiatement, avant toute autre chose. Ressens la libération. Puis, le soir, écris. Une peur que tu as surmontée. Une critique que tu as ignorée. Une petite victoire de constance. Répète ça 7 jours. Et tu verras déjà une différence. Préparer la transformation progressive. La transformation personnelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque jour est une petite étape. Et le stoïcisme nous enseigne d'être patient, de célébrer le progrès, d'utiliser chaque obstacle comme un tremplin. Souviens-toi de cette phrase, « Ceux qui se dressent sur ton chemin devient ton chemin ». Voilà la partie four, approximately 300-500 mots dans sa version complète. Dans la partie FIV, nous allons voir comment mesurer ton évolution personnelle avec des outils pratiques, comprendre la puissance des petites victoires cumulées et avancer vers la dernière étape de transformation avec notre 3e appel à l'action. La croissance intérieure n'est pas toujours visible immédiatement. Elle ne se mesure pas en likes, en abonnés ou en diplômes, elle se mesure dans la manière dont tu vis, réagis et choisis. 3 indicateurs stoïciens de progression 1. Tes réactions face aux difficultés. Avant, tu paniquais, tu perdais patience. Maintenant, tu observes, tu prends du recul, tu réponds au lieu de réagir. 2. Ton rapport au temps. Avant, tu laissais passer tes journées sans intention. Maintenant, tu chéris chaque moment. Tu choisis avec soin où va ton énergie. 3. Ton équilibre intérieur. Avant, ton humeur dépendait des circonstances. Maintenant, tu gardes ton calme, même quand le monde s'agite autour de toi. Voilà les vraies preuves de transformation. 2. La puissance des petites victoires cumulées. Souvent, nous croyons qu'il faut de grands changements spectaculaires. Mais le secret, c'est la régularité. Marc Aurèle écrivait chaque matin. Épictète répétait ses exercices. Sénèque méditait sur la mort pour mieux apprécier la vie. Chaque jour, une petite victoire. Et ces petites victoires deviennent une armée invisible qui change ta vie. Exemple concret. Jour 1, tu résistes à la tentation de procrastiner. Jour 2, tu restes calme devant une critique. Jour 3, tu prends tant minutes pour méditer. Individuellement,
ça paraît minuscule, mais cumulé sur 30 jours, 90 jours, c'est une révolution. C'est comme l'eau qui creuse la pierre, doucement, mais inarrêtablement. Chaque petite victoire renforce ta confiance. Ta confiance alimente ta discipline. Ta discipline renforce tes résultats. Tes résultats nourrissent ton énergie. Et ainsi, tu entres dans un cercle vertueux. Là, le travail sur soi cesse d'être une contrainte. Il devient une seconde nature. Pour rendre ça concret, voici un rituel stoïcien moderne. Matin. Respire profondément 3 minutes. Note une intention claire pour ta journée. Lise une phrase inspirante, Marc Aurèle, Sénèque ou autre. Journée. Face à un obstacle, applique. Est-ce sous mon contrôle? Avance même d'un petit pas. Soir. Note 3 petites victoires. Identifie une chose à améliorer demain. Ce rituel ne prend que 20 minutes par jour, mais il peut changer ta vie entière. Exemple 1. Un entrepreneur. Il se sentait écrasé par le stress et la concurrence. Avec le stoïcisme, il a appris à séparer c'est eux qu'il contrôle et c'est eux qu'il ne contrôle pas. Résultat, son anxiété a chuté, sa concentration a explosé. Exemple 2, une étudiante. Elle avait peur des examens et du jugement. Avec la préméditation des mots, elle a appris à visualiser le pire scénario. Résultat, elle a retrouvé la sérénité et SES notes ont grimpé. Exemple 3, un père de famille. Il perdait patience avec SES enfant. En pratiquant la réflexion du soir, il a gagné en maîtrise de lui-même. Résultat, une famille plus soudée, plus aimante. Travailler sur toi, CE n'est pas seulement pour toi, c'est pour tes proches, ton entourage, ton monde. Un esprit apaisé apaise les autres. Une personne disciplinée inspire les autres. Une âme forte élève les autres. En devenant stoïcien, tu deviens un pilier invisible, un phare qui éclaire, même sans parler. Le monde moderne associe souvent succès à argent, pouvoir, célébrité. Mais le stoïcisme nous rappelle, le vrai succès, c'est de vivre selon tes valeurs, en paix avec toi-même. Comme disait Épictète, il n'est pas libre celui qui n'est pas maître de lui-même. Tu veux le vrai succès? Alors maîtrise ton esprit, pas ton entourage, ton caractère, pas l'opinion des autres. Tu as maintenant toutes les clés, les principes, les pratiques, les outils. Mais souviens-toi, la connaissance sans action n'est rien. La vie ne change pas quand tu écoutes, mais quand tu appliques. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, c'est le moment d'agir. Si tu as suivi cette série jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé ton chemin. Tu as planté la graine du stoïcisme dans ton esprit. Mais une graine ne suffit pas. Il faut l'arroser, l'entretenir, la protéger. Alors, prends la décision aujourd'hui. Mets en pratique au moins une idée dès maintenant. Partage CE, savoir avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelle-toi cette vérité.